Bonjour tout le monde et bienvenue aux méditations de la famille Myriam. Eh bien, nous sommes le 26 janvier. Aujourd'hui, on se base sur les textes au Canada, à tout le moins, de l'Évangile et de la deuxième lecture, où on parle entre autres de Jésus qui va dans le temple et qui rend compte qu'il est le oint, qu'il est lui-même celui qui accomplit la parole et de la réflexion de Paul sur le rôle du corps, de l'ensemble du corps, de sa cohérence dans la naissance du royaume, mais surtout dans le corpus, la naissance du corpus des témoignages qui fait en sorte que nous avons aujourd'hui des évangiles et des lettres qui nous permettent de comprendre un peu qui est Jésus et les grandes actions qu'il a fait dans sa vie. Comme titre, j'avais comme tel la parole du Verbe, celle de Jésus-Christ, un récit en mouvement. Évidemment que c'est un récit en mouvement parce que la parole est, oui, premièrement et primordialement celle de Jésus qui est le Verbe incarné, mais Dieu s'est manifesté par les prophètes. Dieu s'est manifesté aussi à Abraham. Donc, ça fait des millénaires que ce cheminement a débuté. Quand on regarde les anciennes populations, que ce soit les Hébreux, les Israélites, puis les Juifs, la force de leur foi, pour nous, réside dans leur potentiel de transmission. En Myriam, on parle beaucoup de ça, de l'importance de la transmission. Pour eux, la transmission se faisait dans les débuts, pendant longtemps aussi, jusqu'à environ 900 ans avant Jésus-Christ, par la transmission orale. Donc, c'était une tradition orale qui s'est organisée. Puis, ils sont pas mal bons, ces gens-là, pour retenir par cœur les paroles de la Torah, en tout cas tout ce qui compose aussi le Deutéronome, la loi, etc. Ils sont, je crois, quand même assez fiables. Puis ensuite, il y a eu la possibilité, aux alentours des années 900 avant Jésus-Christ et après, de mettre par écrit cette tradition orale-là, parce que les guerres étaient terminées, il y avait du temps pour pouvoir écrire. Donc, la première préoccupation, c'était un petit peu moins la survie, mais vraiment de s'attaquer à la transmission pérenne des actions de Dieu dans le peuple. Puis Néhémie, qui fait partie de la première lecture, le livre de Néhémie, il relate que, dans le fond, la première lecture publique, parce qu'avant c'était réservé ces livres-là seulement qu'aux membres du temple, eh bien, il y a eu la première lecture publique de la loi par un membre, probablement un prêtre ou un scribe. Donc, c'est toute l'expérience d'Abraham avec l'Esprit de Dieu duquel survient le début de la formation de cette tradition orale-là. Puis ensuite, il y a eu l'expérience de Moïse sur le Sinaï, la loi de Moïse qui a été aussi écrite. Puis les prêtres, les scribes, les prophètes, les juges, tous ces gens-là ont contribué. Hein? Donc, quand on dit qu'on est un corps, nous comme chrétiens, mais ce corps des croyants-là, ça fait des millénaires qu'il existe. Donc, la participation de plein de gens font en sorte que les livres de la Bible ont pu être écrits et être transmis et pour l'humanité dans le temps. Je vous dis ça parce qu'il faut comprendre l'importance qu'apportent Paul et Luc à cette transmission orale-là, qui a été faite par une multitude de témoins oculaires et de serviteurs de la parole dans le temps de Jésus. Donc, pour eux, ils se basent sur des témoins oculaires, des gens qui ont vu des choses, des serviteurs de la parole qui ont pu témoigner de ce qu'ils ont vu de l'action de Dieu dans les autres, mais les chamboulements, les renversements intérieurs qu'ils ont pu vivre, eux aussi, à la suite de la vision de l'action de Jésus et de la compréhension qui augmentait de ce que pouvait être le Christ et sa parole. Tous témoignent de l'action extraordinaire de l'Esprit Saint qui agit en Jésus. Luc indique même à Timothée que son évangile, c'est un exposé d'un récit suivi
ordonné, donc réfléchi et sous une forme littéraire, un peu pré-mâchée pour nous aider à comprendre ce qu'on peut tirer de sens de toutes les actions de Jésus, celles les plus importantes, les plus saillantes que Saint Luc pouvait avoir en sa possession. Ça fait ressortir toutes ces choses-là que les textes, vu que, oui, ils ont été prémâchés, oui, ils ont été écrits sur des grandes périodes, il y a eu plusieurs personnes, mais ça pourrait être, pour les sceptiques, un objet de dire « Ah, mais là, ils disent ce qu'ils veulent, hein, la parole a changé dans le temps, etc. » Puis au contraire, sachant comment est-ce que la tradition orale était faite, puis comment est-ce que le peuple juif fonctionnait, ça peut être un gage de sécurité dans une certaine manière, parce que c'est surtout dans l'ère gnostique, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, que là, il s'est mis à avoir toutes sortes d'écrits qui tournaient autour des évangiles, puis dont les évangiles apocryphes, par exemple. Et là, les pères de l'Église, bien, ont été obligés de faire le tri puis de dire aux gens, mais écoutez, là, ce qui est le plus fiable, c'est le canon qu'on constitue. Puis le reste, ben, c'est des choses qui s'éloignent un peu tranquillement des évangiles traditionnels et qui peuvent porter un peu plus davantage à l'interprétation ou à de l'idéologie ou à de l'invention ou des choses comme ça. Donc, à cause de la tradition orale, à cause de la force et de l'intelligence quand même des évangélistes et de ceux qui les ont aidés à écrire les évangiles, c'est une beauté, c'est un bijou littéraire, ces textes-là. Donc, ces gens-là ont pris le temps, ont pris soin de bien transmettre la foi à l'époque. Donc, je dirais aux sceptiques, il y a combien d'actions juridiques aujourd'hui qui sont basées sur la foi de témoignage, puis qui mènent à des changements importants dans la vie des gens? On va en prison, ou on est libéré, on est soulagé, ou pour toutes sortes de choses. Je laisserai la parole à Maryse pour vous parler d'une manière un petit peu plus concrète. Oui, moi, c'est ça. Moi, en regardant les textes, je me suis dit aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est des témoins oculaires de la parole. Mais on peut dire par contre qu'on est des témoins de l'action de Dieu dans nos vies qui nous parle à travers les événements, mais aussi que nous sommes les témoins de l'action bienfaisante et bienveillante, de la résonance de cette parole de Dieu qu'est Jésus-Christ dans nos vies. Donc avec Jésus, tout a été dit dans le fond. Mais avec le baptême de Jésus, que par Jean, on sait que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Puis aujourd'hui, Jésus il rajoute, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération, etc., etc. Et il termine en disant ceci. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, est-ce que je suis en mesure de témoigner de cette résonance de la parole de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il y a une parole qu'on pourrait dire fondatrice, qui a fait naître ma foi? Y a-t-il une parole aussi que lors d'une épreuve a fait grandir mon espérance? Finalement, y a-t-il une parole qui t'a poussé vers l'autre à être Église en sortie, faisant en sorte que de faire croître ta charité? Aujourd'hui, je t'invite à témoigner de cette résonance de la parole de Dieu dans ta vie autour de toi. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. On vous remercie des commentaires que l'on peut retrouver sur YouTube aussi. Il y a des gens qui ont trouvé que des fois, j'étais un petit peu aride dans ce que je dis. C'est vrai. Maryse et moi, c'est un peu comme les mini-wheats. Je ne sais pas s'il y en a partout dans le monde, mais il y a un petit côté givré, puis un petit côté un peu plus rugueux. Mais quand même, ça nous fait plaisir d'être avec vous. Et comme Diac, comme toujours, je vous bénis au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Jésus.